Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet fondamental, celui de la liberté. Ce sera la leçon 1. Quand je parle de liberté, je parle d'être libre des fausses croyances, ce qui justement façonne nos émotions, ce dont je parlais à l'introduction. Dans le livre, elle parle du chapitre 61 d'Ésaïe que je nous invite à lire, où Dieu nous parle d'une liberté qui guérit, qui restaure, qui apporte la joie et la paix. C'est un chapitre vraiment qui est messianique, mais une question s'impose. Sommes-nous réellement libres? Parce que bien souvent, nos chaînes ne sont pas visibles. Elles s'appellent honte, peur, solitude, colère. Et elles nous enferment justement sans que personne ne les voie. Mais Jésus, dans ce qu'il a accompli, c'est le fait de briser justement ces chaînes intérieures. C'est le fait justement de, de nous amener à ne pas nous voir à la lumière justement des murs invisibles que nous avons nous-mêmes bâtis par nos propres pensées qui nous font croire qu'on n'est pas digne, qu'on ne mérite pas la paix de Dieu, qu'on ne mérite pas sa joie. Parce que c'est autant de croyances justement qui déforment notre regard sur nous-mêmes, sur Dieu et sur les autres en général. La clé de la liberté, c'est le renouvellement de notre pensée. Romains 12. Et il y a un autre passage des Écritures qui va dire, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est un chemin quotidien. Il faut choisir de croire autrement, de remplacer les mensonges intérieurs par la vérité divine. Quelqu'un disait, on doit apprendre à se prêcher l'évangile même chaque jour. Jésus a déjà tout accompli, mais il nous revient en fait de faire le pas de croire que nous sommes aimés, nous sommes dignes, de faire le pas de croire que ce qu'il croit à notre sujet est vrai. En fait, c'est un passage, Ésaïe 61, qui va nous inviter à un réel bilan en fait. Est-ce que notre vie reflète la paix, la joie dont Dieu parle? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas en fait de la faute de Dieu. C'est peut-être le moment en fait pour nous de renouveler notre manière de penser. Parce que souvenez-vous, c'est la façon dont vous pensez qui va façonner justement les émotions qui vont vous animer. Vous êtes bénis.